Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier et peut-être même sensible pour certains. Il est vrai que nous sommes dans un monde où on veut absolument tout avoir tout de suite et ça dans tous les domaines, même celui de la perte de poids. Et c'est vrai que ça donne envie de perdre énormément de poids sans faire beaucoup d'efforts. Alors moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est tout simplement de te parler de mon choix personnel à ce sujet et tout simplement d'évoquer mon propre avis sur la question. Je t'invite donc à laisser un petit message juste en dessous pour toi aussi donner ton avis. 33,2 c'était mon indice d'IMC avant que je me reprenne en main. 35 c'est l'indice d'IMC minimum avant de pouvoir penser à une opération chirurgicale. J'étais donc à 1,8 points de rentrer dans la tranche des personnes chirurgicalement opérables. Je t'avoue à l'époque que cette question m'a beaucoup traversé l'esprit et puis finalement elle est vite ressortie. Je vais donc t'exposer dans cette vidéo les 3 raisons qui m'ont fait basculer totalement vers finalement le choix de perdre naturellement du poids. Et on commence tout de suite avec la première raison. La première raison, c'est que j'avais totalement la trouille de me faire opérer. Oh là là, oh non, j'avais presque réussi, bon, pour fermer tout ça. Rien que d'y penser, je me voyais, tu sais, là sur la table d'opération. Et puis il faut savoir que la sleeve ou le bypass par exemple sont des opérations irréversibles. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont été faites sur vous, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Et je t'avoue que j'avais un peu les pépettes. La deuxième raison, c'est tout simplement que je trouvais ça trop facile d'aller directement vers la solution de rapidité. C'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait marqué parce que justement, je m'auto-critiquais, tu sais. Bah voilà, vas-y, continue, fais encore ta feignasse. Même pour ta gueule, t'es même pas foutu de bouger ton cul. Et quand je me disais ça dans ma tête, c'était... Du coup, j'étais obligé de changer d'avis. Troisième raison, et qui pour moi est la plus importante, c'est que je voulais tout simplement, pour une fois dans ma vie, réussir quelque chose, aller au bout de quelque chose. Quand les emmerdes arrivent, c'est moi qui interviens. Ici, c'est moi qui fais la loi. C'est clair? Je voulais avoir la fierté de me dire, j'en ai chié, mais j'y suis arrivé. Alors bien évidemment, après ça, je pourrais très bien jouer aux belles paroles et te dire que chaque cas est différent et que chaque personne réagit différemment face à la perte de poids. Et comme on entend souvent qu'au final, le plus important, c'est d'être bien dans sa peau. Mais cependant, moi, après avoir traversé tout ça, j'ai plutôt envie de te dire que je crois beaucoup en chaque personne déterminée à changer sa vie. Si tu es assez motivé pour être celui que tu es au fond de toi, alors il ne faut pas aller chercher la facilité, mais bien te battre pour te prouver à toi-même que tu peux y arriver. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, c'est justement peut-être parce que tu as le doute entre te faire opérer ou perdre naturellement. Quelle serait donc la meilleure solution pour toi? Eh ben moi concrètement à ce moment précis, je te dirais tout simplement Hey, quiet, okay? Take your shoe, take your dick, okay? And move your ass, please. Okay. Bouge ton cul. et donc de perdre ces kilos grâce à la sueur de ton front. Le fait justement de reprendre de nouvelles habitudes m'a permis de comprendre pourquoi je prenais du poids. J'ai donc appris à calculer mes besoins caloriques pour ne pas les dépasser et maigrir comme je veux. Aujourd'hui par exemple, si j'en ai envie, je peux très bien calculer mon alimentation sur une semaine de temps, donc calculer toutes mes calories sur une semaine de temps et faire en sorte de perdre du poids la semaine prochaine. Alors bien sûr, je n'étais pas seul à l'époque, j'avais moi-même un chirurgien, mais un chirurgien différent des autres, de ceux qui se sont fait opérer, étant donné que moi, mon chirurgien, c'était tout simplement un coach sportif. Au final, avec du recul, je peux te dire que j'ai beaucoup appris sur moi-même que j'aurais certainement pas eu le même résultat si j'aurais fait le choix de subir cette opération. Tout simplement parce que dans ma tête, je me serais toujours dit que finalement, malgré mes efforts, c'est pas totalement à 100% grâce à mes propres efforts. En plus de ça, j'aurais été contraint de manger différemment étant donné que les opérations t'obligent à manger des plus petites quantités comparé à avant. Donc du coup, si tu as l'habitude de manger des grosses assiettes, oublie, c'est terminé parce que ton estomac aura rétréci et donc tu ne pourras plus manger les mêmes quantités qu'avant. Et je peux te dire que se priver d'un Crazy Man Face ou d'un chinois à volonté, eh ben j'aurais été vachement malheureux. Si donc toi aussi tu veux faire partie de l'aventure et perdre du poids, je te conseille donc d'aller voir un coach sportif. Et surtout, je dis pas ça parce que je suis coach sportif. Il sera donc en mesure de t'apprendre les exercices physiques qui vont te faire perdre du poids et te donner également des conseils alimentaires pour accélérer ta perte de poids. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai choisi de perdre naturellement du poids. J'espère que la vidéo t'aura aidé à faire le choix si aujourd'hui, toi, quand tu regardes cette vidéo, tu es dans le doute. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu.
et à partager et à commenter également. Et surtout, n'oublie pas que ce sont tes choix qui déterminent qui tu es, même lorsque tes choix te demandent de faire plus d'efforts. Alors surtout, fais des bons.